Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Rendre grâce ». Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1 au verset 12. Voici ce que disent les Écritures. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Vous avez entendu ça, bien-aimé? Rendez grâce au Père. Pourquoi? Parce qu'il nous a rendus capables, parce qu'il nous a équipés. Oh là là, pour prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que rendre grâce? Rendre grâce, c'est dire merci. Oui, être reconnaissant. Rendre grâce, c'est reconnaître l'œuvre de Dieu dans ta vie. Rendre grâce, c'est reconnaître l'action de la grâce de Dieu dans ta vie. C'est reconnaître que la grâce de Dieu est agissante dans ta vie. Oui, c'est cela. C'est dire que merci Père, parce que ta grâce agit dans ma vie. Je suis environné de ta grâce. Ta grâce agit dans ma vie. Merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Vous voyez, c'est cela. C'est cela. Alors, bien-aimés, nous voyons que l'apôtre Paul demande aux chrétiens qui étaient à Colosse de rendre grâce. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné des capacités pour prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Pourquoi il leur dit ça? C'est parce que en reconnaissant cela, en rendant grâce, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le vois pas encore se manifester dans ta vie, mais en rendant grâce à Dieu, tu es en train d'activer. Tu es en train d'activer ces choses qu'il a placées en toi, mais que tu ne vois pas encore. Vous comprenez, bien-aimés? C'est pourquoi il leur dit, rendez grâce au Père, parce qu'il vous a rendu capable. Même si tu ne le savais pas. Maintenant, sache que Dieu t'a rendu capable. Dieu t'a donné des capacités. Alors, rends grâce. Dis, Père, merci de ce que tu as mis en moi des capacités pour prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment très important de montrer la reconnaissance. Regardez, par exemple, en ce qui concerne la vie éternelle. Pour beaucoup de gens, la vie éternelle, c'est juste pour aller au ciel, vivre avec le Seigneur. Mais la vie éternelle vient avec un lot de capacités divines. Oui, Dieu a placé en nous des capacités divines. Alors, rends grâce à Dieu. Parce que par sa vie qui est en toi, Dieu a mis en toi son amour. Dieu a mis en toi la vie éternelle. En fait, bien-aimés, quand vous regardez dans les Écritures, vous allez voir que rendre grâce, c'était vraiment la façon de fonctionner des enfants de Dieu. Vous allez voir par exemple l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre. C'est vraiment leur façon vraiment de fonctionner. Vous voyez, bien-aimés, c'était leur façon de fonctionner. Regardez par exemple, regardez ici dans Éphésiens chapitre 1er. À partir du verset 15, voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce. Vous entendez? Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc, il ne dit pas seulement que je prie pour vous. Il dit, mais il rend d'abord grâce à Dieu. Vous voyez? C'est comme ça qu'il fonctionnait. Il dit, Père, merci. Merci, Père. Parce que tu as agi chez les bien-aimés là-bas à Éphèse. Tu es en train d'agir, Père. Oui, donc avant toute chose, avant de demander quelque chose pour les chrétiens d'Éphèse, l'apôtre Paul commence d'abord par remercier le Seigneur pour son action dans la vie de ces chrétiens.
Vous comprenez, bien aimé? C'est comme ça que nous devons fonctionner. Soit pour prier pour quelqu'un d'autre ou pour nous-mêmes. D'abord, commencer à donner, à dire merci à Dieu pour son action, pour sa grâce dans notre vie. Alors, écoutez par exemple cette parole de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5, au verset 20. Voici ce qu'il dit. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'était ça la mentalité de l'apôtre Paul, c'était ça sa vie spirituelle. Rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Oh, béni soit le Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Voici encore d'autres écritures. L'apôtre Paul dit ceci. Dans Colossiens chapitre 3, au verset 17, il dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vous entendez? Toujours rendre grâce. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 1, verset 3, il dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Vous voyez? Il dit, nous rendons continuellement des actions de grâce à Dieu. Donc, pas seulement de temps en temps. Continuellement des actions de grâce. Vous voyez, bien aimé, c'est cela. C'était ça, la façon. C'est comme ça qu'ils vivaient leur vie chrétienne. Maintenant, bien aimé, les sujets pour lesquels nous devons rendre grâce à Dieu sont vraiment nombreux. Nous devons rendre grâce à Dieu, comme l'apôtre Paul en venait de le lire. Il dit, parce que Dieu nous a rendus capables. Nous devons rendre grâce à Dieu de nous avoir donné la vie éternelle. Nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a donné sa vie. Nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il a fait de nous ses enfants, les membres de sa famille. Nous devons rendre grâce à Dieu pour la foi qu'il nous a donnée. Nous devons rendre grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il a envoyé ses anges pour nous garder dans toutes nos voies. Vous voyez? Donc, si vous pouvez penser, si vous pouvez juste vous arrêter un instant, vous allez vous rendre compte que les sujets pour lesquels vous devez rendre grâce à Dieu sont nombreux. Et faites-le, bien-aimé. Quand vous le faites, vous allez voir que ces choses vont devenir réelles dans votre vie. Oui. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, Père rempli de grâce et de bonté, merci, Père, pour ta grâce que tu as déversée en abondance dans ma vie, Seigneur, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Béni sois-tu, Père, béni sois-tu, Père, au nom de Jésus le Christ. Amen.